Bonjour à tous. Suite de mon voyage au Vietnam, les vlogs de Vietnam, il y a beaucoup d'abonnés et spectateurs m'ont demandé les conseils, comment s'y rendre au Vietnam, comment ça se passe, les astuces, etc. etc. J'ai déjà fait une vidéo il y a 3 ans, 4 ans sur la Thaïlande, comment y aller pour éviter tout mauvaise surprise. Si c'est pour le Vietnam, alors let's go! Alors dans cette vidéo, je vais vous parler plusieurs choses. D'abord le transport, l'hébergement, la nourriture, de l'argent, l'arnaque et des petits conseils pratiques. Tout d'abord, si vous voulez réserver votre billet d'avion, sachez-le, il faut réserver le soir entre 23h et 1h du matin. C'est là où il y a moins de monde et c'est plus avantageux. Et vous naviguez en mode incognito, c'est-à-dire que les sites ne peut pas repérer votre adresse IP parce que supposons que vous allez réserver un billet d'avion, vous voyez le prix et puis entre temps vous discutez avec votre femme, votre compagne pour voir si c'est possible ou non, le temps de réflexion, et vous revenez sur le site. Le site il reconnaît votre adresse IP, donc il peut gonfler légèrement le prix. Donc c'est ça le plus important, il faut naviguer en mode incognito. Comme ça, on ne vous repère pas votre adresse IP. Donc maintenant, vous avez votre billet d'avion et tout, le jour de départ. On va parler de transport. Toujours le transport. Il faut sachez qu'au Vietnam, quand vous arrivez à l'aéroport, vous prenez le taxi pour aller à l'hôtel. Alors, il y a 2 compagnies de taxi qui sont officielles, c'est-à-dire la compagnie qui a des taxis couleur blanche et verte. Après le reste c'est du privé. Alors du privé, quelquefois il y a des petites arnaques au niveau des compteurs, mais bon, sur le trajet ils vont vous arnaquer 1 ou 2 euros. Au Vietnam, vous avez Uber et après Grab. Donc vous pouvez télécharger ces 2 applications. Grab, c'est G-R-A-B. Hein, c'est de couleur vert. D'ailleurs, au Vietnam, vous avez les cyclomoteurs qui peuvent vous transporter un point A, un point B. C'est du Grab et Uber aussi. Donc ça marche aussi pour les voitures particulières. Dans les taxis, le mieux, c'est toujours noter une adresse sur un papier. Hein, comme ça, vous le montrez au chauffeur où vous voulez aller. Hein, comme ça, en plus, si vous avez le 4G, vous allez sur le Google Maps. Comme ça, vous pouvez suivre le parcours avec votre téléphone. Donc, il n'y a pas arnaque. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'y arriver. Puis à payer le prix, ce qu'il faut, quoi. L'hébergement, il y a plein de possibilités d'hébergement. Personnellement, j'ai un site de réservation en ligne, donc je réserve l'hébergement 3-4 jours avant le départ. Personnellement, hein, j'ai pas envie de réserver 6 mois à l'avance, sachant que le prix ça bougera pas. Le mieux c'est de réserver 3 jours, 4 jours à l'avance pour une nuit ou 2 nuits. Ne prenez pas 6 jours ou 7 jours, parce que si l'hôtel ne vous plaît pas, vous pouvez toujours changer entre temps. Si vous n'êtes pas difficile, ok, bon, vous prenez un hôtel, vous restez 6 jours, 7 jours, 2 semaines, comme vous voulez. Personnellement, je préfère vivre jour après jour. Avec l'application des hôtels, c'est très facile à trouver des hôtels au Vietnam. C'est pas comme en France, c'est toujours complet ou il faut réserver longtemps à l'avance, etc. Là, j'ai pris quelques photos pour les périodes
les plus chargés, c'est-à-dire en pleine période, c'est-à-dire entre décembre et avril. Donc c'est la meilleure période pour y aller. Vous voyez, il y a tous les prix à partir de 5 euros. Pour 5 euros, c'est des dortoirs. Donc c'est des dortoirs où il y a plein de monde. Vous pouvez dormir ensemble, chacun son lit. Et il y a des toilettes communs, il y a des douches une. C'est vraiment pas cher pour ceux qui n'ont un petit budget. Après vous avez les gammes un petit peu au-dessus avec des piscines. C'est pas vraiment cher non plus comparé à chez nous. Donc à 40 euros, 50 euros, vous avez... Sachez que au Vietnam, tous les hôtels, même des guest house, les dortoirs, il y a toujours la clim. Alors on va parler de l'argent maintenant. Quand vous sortez de l'aéroport, le mieux c'est de changer un tout petit peu d'argent, pas beaucoup, juste 30, 50 euros suffit largement pour payer l'hôtel, pour payer le taxi, pour payer le repas. Et le lendemain, vous pouvez échanger de l'argent à proximité de votre hôtel. C'est plus avantageux qu'à l'aéroport. Alors, au Vietnam, si vous voulez changer de l'argent, c'est super facile. Il suffit d'aller dans une boutique de vente de l'or, achat à l'or ou vente d'or. Et là, eux, ils font des échanges de l'argent. Le taux il est plus important que celle de l'aéroport. Alors attention, les billets au Vietnam, c'est le maximum, c'est 500 000 dong. Donc c'est des billets énormes. Par contre, ils ressemblent avec un autre billet, c'est la même couleur qui a moins de valeur. Donc faites très attention à ça. Quand vous donnez un billet, regardez le chiffre. Il y a un autre billet couleur un petit peu violet. Pareil, les deux billets sont les mêmes couleurs. Donc faites attention quand vous utilisez de l'argent, regardez bien. Donc je vous conseille de changer chaque fois 100 euros ou 200 euros pour quelques jours. Voilà, parce que la vie elle est pas chère, donc c'est pas la peine de trimballer sur vous une liasse de billets comme ça. C'est chiant parce que déjà quand vous payez, il faut toujours regarder et tout, et que voilà, il y a l'œil extérieur qui regarde votre argent et tout. C'est pas terrible. Voilà, personnellement, je préfère chaque fois quand je sors pour aller quelque part, je prends voilà, je prends 20 euros sur moi en billets de vietnamien, bien sûr. Donc c'est pas énorme, mais ça suffit pour la journée. C'est pas la peine de prendre de 300 euros ou 400 euros. Sauf le dernier jour, si vous voulez faire du shopping ou quoi, là vous prenez ce que vous voulez. Mais ça sert à rien de prendre 200 euros pour la journée. Donc, voilà, faites attention à ça. L'argent là-bas, les couleurs, ils se ressemblent. Donc, voilà. Alors la nourriture au Vietnam, elle est très très bonne. Que ce soit dans la rue ou dans les petits échoppes ou des trucs de foot, parfois dans les grands restaurants, ils sont pas aussi bons que dans la rue. Parce que dans la rue, il y a toujours les anciennes recettes qui transmettent génération en génération, donc c'est très très bon. Il y a une petite précaution à prendre, vous prenez un smectar avec vous au cas où, ne buvez pas de l'eau qu'on vous donne, moins de glaçons possible, sinon c'est toujours en bouteille, hein, dans tous les pays asiatiques, donc, vous le savez très très bien. Alors les nourritures, vous avez des plats, des petits plats qui commencent par 50 centimes, c'est vraiment pas cher, 50 centimes, 70 centimes, 80 centimes, 1 euro, voilà, il y a pour tous les bourses, c'est vraiment pas cher du tout. Et vous avez aussi Burger King, vous avez McDonald's, vous avez des Family Mart, c'est-à-dire c'est des petites boutiques qui ouvrent 24 heures sur 24. Vous avez des hamburgers qui sont dans du sachet, donc vous mettez au micro-ondes dans le magasin et vous pouvez manger. Vous avez des saucisses, vous avez du pain, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous sortez du discothèque à 3 heures du mat', il n'y a pas des points à manger, vous pouvez aller dans les Family Mart
dans les 7-Eleven aussi, il y en a. Dans les restaurants, quand vous commandez des plats, à l'addition, faites très attention. Souvent sur l'addition, il y a un plat qui sort de nulle part sur l'addition. Donc si ce plat que vous n'avez pas commandé, vous dites que vous n'avez pas mangé et vous corrigent. Parce que là-bas, ils essayent de vous arnaquer assez souvent. Ils rajoutent un plat qui sort de nulle part. Donc faites attention à ça. Ça m'est déjà arrivé 3-4 fois je crois. Voilà. Donc faites attention à ça. Dans les restos, soit vous essuyez les mains avec du papier cul ou avec un sachet qui est avec du papier, des serviettes hygiéniques, hein, on va dire, qui sent un peu bon. Et cela c'est payant. Donc voilà. Sinon, papier cul. Alors on va parler de l'arnaque, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les restos, les menus. Après, ça existe aussi sur les taxis. Alors certains taxis privés, ils ont des compteurs qui tournent très très vite. Donc si vous voyez, vous avez l'impression que ça tourne trop vite, vous demandez de stopper le véhicule, vous sortez, vous prenez un autre. Alors si vous êtes 3 personnes, ne prenez pas les taxis qui ont 7 places. La dernière fois, je me suis fait avoir. Je trouve que le compteur il va trop vite et tout. Je lui ai demandé, je dis mais pourquoi? Il me dit ouais parce que c'est un 7 places et donc c'est beaucoup plus cher qu'un taxi 5 places, 4 places. Donc voilà. Après c'est à vérifier, mais voilà. Je préfère vous dire que je me suis fait avoir. Du coup, j'ai descendu de la voiture, j'ai pris un autre transport. Au Vietnam, ça existe des vols, oui, il faut faire attention. Quand vous allez au Vietnam, soyez prudent avec vos chaînes en or, tout ça, que ça se voit facilement, vos bijoux. Bon, tout ce qui est montre et tout, donc encore ça va. Dans les quartiers qui sont éloignés du district 1, faites attention à votre téléphone portable quand vous filmez comme ça, parce que eux là-bas avec leur moto, ils vont très très vite et ils l'arrachent comme ça à votre téléphone. Je l'ai déjà vu, donc c'est pour ça que je vous dis il faut faire attention. En plus quand je fais des vlogs là-bas avec mon Steadicam, avec le téléphone, il y en a beaucoup de gens du quartier, ils m'ont dit fais attention votre matériel et tout, quand vous marchez, il risque d'avoir des vols à l'arraché. Donc faites attention à ça, parce qu'il faut savoir qu'au Vietnam, c'est pas comme en France, il y a très peu de policiers et la circulation elle est très très dense. Il y a énormément de scooters, il y a beaucoup de circulation, donc même s'il y a des policiers, ils n'arrivent pas à les attraper. Donc il vaut mieux prendre des précautions. Pas des chaînes en or, bling bling, machin et tout. Donc voilà, ça c'est sur le vol qu'on a parlé. Alors on va parler des conseils pratiques. Pour aller au Vietnam, vous n'avez pas besoin de faire des vaccins si vous restez en ville. Si vous sortez pas des chantiers battus, c'est-à-dire que vous aventurez pas dans la jungle, que vous nagez pas dans les rivières, des trucs comme ça, vous ne risquez rien. Donc comme moi je reste toujours en ville, de ville en ville, donc c'est parfait, il n'y a pas besoin de vaccins spécifiques pour ces pays-là. Alors pour conclure cette vidéo, on m'a souvent demandé quel est le budget pour aller au Vietnam. Disons le budget, ça dépend si vous bougez beaucoup ou non. Vous allez au Vietnam, que vous prenez les transports pour aller plus loin, après vous faites des activités, vous allez faire la plongée sous-marine, vous faites beaucoup de choses. En gros, on va dire en gros, c'est le billet, c'est entre 500 et 800 euros. Voilà, 500 et 800. Après l'hôtel, on prend un moyenne gamme, c'est dans les 15 euros.
Donc 15 euros, si vous multipliez par 15, on va dire 230 euros, 240 euros pour 2 semaines. Pour manger, on va fixer en gros, hein, pour être bien, 15 euros par jour. Donc après, si vous louez un scooter, c'est 6 euros par jour. Donc multiplié par 15 jours. Donc, voilà. Mais sinon, personnellement, avec 1500 euros, vous êtes déjà le roi du monde là-bas. Tout compris, billet d'avion et le repas et tout. Hein, 1500 euros le voyage. Donc vous êtes très très bien. Après, avec 2000 euros, tous les soirs vous allez en boîte de nuit, vous buvez, vous mangez, vous faites des barbecues, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais en moyenne, voilà, 1500 euros, je pense que c'est un budget qui est raisonnable et qui vous rendra votre séjour vachement agréable. Voilà. Après, il y a moins cher, hein, il y a beaucoup moins cher. Hein, si vous dormez tous les soirs dans les dortoirs à 4 euros, ou mangez tous les jours dans la rue, voilà, c'est encore moins cher que 1500 euros. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'aller faire un petit tour au Vietnam, soit à Saigon ou à Hanoï, peu importe. Hanoï, je connais très peu, je suis allé une seule fois pour rester 3 nuits, donc je ne peux pas vous en parler. Par contre, à Saigon, voilà, je peux vous en parler. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher une pouce bleu et si vous n'avez pas encore regardé mes vlogs de voyage au Vietnam, allez-y, il y en a quelques vidéos, qui sont pas mal. Voilà. En attendant, à très bientôt pour les nouveaux vlogs. Ciao, ciao.